أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين. Aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de Al-Ghayb al-Sughra. Donc, nous avons deux occultations, mineures et majeures. On parlera, Inch'Allah Ta'ala, de l'occultation mineure et peut-être la semaine prochaine, si Allah nous facilite, ou dans les prochaines occasions, on parlera des quatre représentants directs de l'imam al-Mahdi, et également on développera quelques points autour de leur personnalité, leur nom, leurs caractéristiques, etc. Donc aujourd'hui, on va essayer de parler déjà de cette première partie, ça sera autour de l'occultation mineure. Dans les hadiths de Ahl al-Bayt alayhimus salam, et ça c'est très important à remarquer, je rappelle que pour ceux qui prennent note pour votre échange, parce que c'est très important, dès maintenant vous prenez en considération que vous êtes, Inch'Allah, capable de transmettre ce qu'on est en train de développer ensemble. Donc pour celui qui s'intéresse à développer ces points-là, prendre en note le fait que il y a des hadiths authentiques qui parlent de deux occultations. C'est-à-dire, ce n'est pas juste une idée inventée par telle et telle personne dans l'histoire du chiisme. Non, c'est des hadiths authentiques mentionnés qui existent dans les sources de Ahl al-Bayt alayhimus salam, des hadiths de Ahl al-Bayt, qui parlent de deux occultations. Ce n'est pas que Ghayba. Par exemple, ici, il y a quelques hadiths comme pour notre première partie de notre échange. J'aimerais bien vous traduire quelques hadiths. Donc, le hadith, je le lis en arabe, après je traduis. Al-qa'imi ghaybatan. Pour al-qa'im, ça veut dire celui qui est debout. Mais bien sûr, on sait très bien qu'on parle de l'imam al-Mahdi, salamullah alayh. Al-qa'imi ghaybatan. Pour al-qa'im, il y a deux occultations. Et là, en détail, il explique ce hadith. Ihdahuma qasira, une des deux sera pour une courte durée, wa al-ukhra tawila, et la deuxième longue. Ça c'est premier hadith. Deuxième hadith, il dit li sahibi hadha al-amr ghaybatan, pour l'homme de cette affaire. Pour celui qui détient cette affaire. Sahibu hadha al-amr. Même cette appellation, il existe dans les sources de hadith de Ahl al-Bayt, et même dans le chiisme aujourd'hui, c'est beaucoup utilisé. Sahib al-Zaman, donc concernant le temps, c'est-à-dire celui qui détient, l'imam du temps, si vous voulez, on le traduit normalement comme ça, en français, ou sahibu hadha al-amr, ou l'imam de cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? C'est clair, c'est la question de le dernier imam qui va remplir ce bâton de la justice alors qu'il était rempli de l'injustice, etc. Donc il dit les sahibi hadha al-amr ghaybatan. Donc pour celui, pour l'homme ou pour l'imam de cette affaire, il y a deux ghayba encore. إحداهما يرجع منها إلى أهله. Pour la première occultation, il reviendra vers sa famille. Ahlihi, c'est sa famille, c'est ses compagnons. En tout cas, il revient vers les gens avec qui il avait des relations. Donc, il y a des allers-retours, il y a des rencontres claires. Wal-ukhra, et la deuxième occultation, yuqal. Ils vont dire, il va être dit, ou ils vont dire, halaka. Ça y est, il est parti, il est mort. Fi ayyi wadin salaka. Dans quelle vallée il est parti? Donc, par exemple, encore un autre hadith mentionné de Ishaq ibn Ammar dans Usul al-Kafi. Et ça, c'est très important. Tout à l'heure, on va parler. Usul al-Kafi, ce qui est vraiment important concernant Usul al-Kafi, c'est que c'était dans la période de l'occultation. Et le décès de Sahib al-Kafi, qui est le Kulayni,
il était dans cette époque également. Alors, on va voir ensemble ça. Dans ce hadith que Al-Kafi, Al-Kulayni, dans son Al-Kafi, Usul Al-Kafi, il le mentionne, il dit Lil-Qa'imi ghaybatan, pour le Qa'im, il y a 2 occultations. Après, il dit Al-Ghaybatul Ula, la ya'lamu bimakanihi fiha illa khassatu shi'atih. Donc, pour la première occultation, il ne sera au courant de sa place ou de son endroit ou de où il est exactement l'imam que les khassa, c'est-à-dire les partisans très proches ou spéciaux, particuliers. والأخرى لا يعلم بمكانه فيها إلا خاصة مواليه. Alors que la deuxième, ça sera que les vrais alliés qui vont connaître où il est. طيب. Là, jusqu'à là, on a vu, si vous voulez, ce point ensemble qui est très important. Il y a des hadiths qui parlent ou qui traitent de 2 occultations et non pas une seule occultation. Ça, c'est très important. Ici, j'aimerais bien vous parler 2 mots aussi, alors qu'on a déjà eu des échanges sur le Ghayb al-Nu'mani. Si je me trompe pas, même il a été envoyé notre échange sur la chaîne de Imam TV, ala kulli hal. Et on avait développé un peu le Nu'mani et le Ghayb al-Nu'mani. C'est qui le Nu'mani? C'est quoi les caractéristiques ou les particularités de ce livre, etc. Mais maintenant, si vous me permettez, rapidement, 2 points. Un point concernant le Kulayni et le Nu'mani. Concernant Al-Kulayni, qui est décédé l'an 329 de l'Hégire, c'est-à-dire exactement dans la période de l'occultation mineure. Il a vécu complètement dans cette époque. Il a consacré 2 parties ou 2 chapitres de son livre pour les hadiths concernant le Ghayba et ce qui est autour de Ghayba, à peu près 31 hadiths. Par contre, son élève, Al-Nu'mani, Muhammad ibn Ibrahim Al-Nu'mani, il écrit un livre totalement pour la question de Ghayba, fil Ghayba, dans lequel on retrouve à peu près 500 riwayas dans 26 chapitres. Et ça, c'est intéressant pour celui qui veut faire des recherches. Comme je vous ai dit, notre échange actuel, c'est vraiment l'introduction. Et on apprend même l'introduction. Pour être très clair avec vous, je suis en train de préparer cette introduction et il y a des points que j'avais jamais fait attention. Il y a des points très intéressants des fois dans notre lecture, alors que c'est un livre qui est vraiment niveau introduction. Mais imaginez si vous avez le temps pour que, Inch'Allah, vous consacrez du temps précis pour approfondir votre connaissance sur la question d'Al-Mahdi. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous facilite. Quelqu'un, il me disait que je crois à ce qu'il dit, un ami en France, à Paris, il m'a dit c'est un tawfiq, c'est un bienfait de Dieu de pouvoir écrire ou de pouvoir enseigner ou de pouvoir apprendre. C'est un tawfiq. Combien de personnes ils ont l'accès aujourd'hui à connaître l'imam al-Mahdi, mais ils ne s'intéressent pas peut-être, ils sont occupés ou ils écoutent un petit peu, ils abandonnent. C'est un tawfiq. Comme il y a quelques jours, très rapidement, je vous dis ce point, j'étais en train de parler de Taw'a, la femme qui a accueilli Muslim ibn Aqil, et j'ai pensé à cette question que ce n'est pas de moi d'ailleurs, mais j'ai été inspiré par certains professeurs quand ils ont traité cette question de Tawfiq. Je me suis posé la question, j'ai dit pourquoi Muslim ibn Aqil, que pendant Muharram, vous connaissez l'histoire, il va à la porte de Taw'a. Pourquoi il demandera de l'eau à Taw'a? Et pourquoi Taw'a, elle demande qui es-tu au noble homme quand elle sent que c'est quelqu'un spécial? Et lui, quand il dit je suis l'ambassadeur de Imam Hussein, il l'accueille, etc., etc. Et il aura, pourquoi cet honneur il a été accordé à Taw'a? La lumière de Dieu à travers Muslim ibn Aqil vient jusqu'à la porte de Taw'a. C'est pas elle qui court pour chercher la lumière, subhanallah. Quand la personne il est très sincère, c'est Dieu qui envoie le baraka, la bénédiction jusqu'à sa porte.
Ça, c'est un point vraiment qui mérite d'être réfléchi. Comment faire pour atteindre ce niveau, pour que Allah subhanahu wa ta'ala s'occupe de nous et il nous envoie la bénédiction et il nous envoie ce qu'on a besoin finalement pour notre honneur dans ce bas monde et l'au-delà. Ala kullin. Il y a quelques points ici qu'on doit rapidement voir. Ici, l'auteur, il commence avec premier point. يعتقد الإمامية أن الإمام الثاني عشر من أمة أهل البيت l'imam al-Mahdi, il a été, donc les imamites, ils croient que l'imam, 12e imam, son première occultation a commencé à partir de 8e jour de Rabi' al-Awwal, l'an 260 de l'Hégire. C'est-à-dire le jour de martyre de Imam al-Askari. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner et pas question de mémoriser la date, c'est pas, oui, 260, c'est important de savoir, mais 8e Rabi' al-Awwal et 260 de l'Hégire, c'est-à-dire le jour de martyre de Imam al-Askari, l'occultation mineure a commencé déjà. Donc, on comprend très bien que l'imam de l'imam al-Mahdi, ça a commencé de ce jour, et l'occultation mineure, ça a commencé au même jour. Et à partir de ce jour-là, on parlera en détail, un peu plus en détail, Othman ibn Saïd al-Amri, le premier représentant de l'imam al-Mahdi, salamullah alayh, il devient wakil. Et ici, le wikala, on parlera, le wikala, c'est choisi par l'imam directement, pas général. Donc, on parlera de wikala amma et khassa, tout à l'heure on parlera peut-être, ou dans une autre occasion. Cette occultation, si quelqu'un veut noter, cette occultation qui commence le 8e jour de Rabi' al-Awwal, l'an 260 de l'Hégire, ça se termine, cette occultation, ça se termine au milieu de Sha'ban de l'an 329. Un peu moins que 70 ans. Donc, première occultation, c'est un peu moins que 70 ans, quelques mois, moins que 70 ans, c'est-à-dire le 329, mois de Sha'ban, la première occultation, c'était terminé. Et lorsqu'on parle de l'Ghaïba, je ne sais pas, est-ce qu'on a développé ça ensemble ou pas, parce que malheureusement, il y a un petit souci, en fait, parce que je fais pour plusieurs communautés, dans plusieurs langues, des fois le même sujet. Des fois, je doute, est-ce que j'ai développé ça avec vous ou avec dans une autre langue, en tout cas. Mais rapidement, brièvement, ici, lorsqu'on parle de l'occultation de l'imam, on ne veut pas dire que le corps de l'imam, il était occulté et qu'il n'est plus dans ce bas monde. Non, le corps de l'imam, il est dans ce bas monde. C'est-à-dire, l'imam, il est présent avec son corps dans ce bas monde. C'est pas une lumière qui bouge de là à là, etc. Non. Il est là, comme l'imam Ali, il existait, et historiquement parlant, il a vécu dans telle époque, de telle époque jusqu'à telle époque. L'imam al-Mahdi, actuellement, il est là, il est présent avec son corps, avec sa présence, etc. Mais le unwan, c'est-à-dire le titre de l'imam, c'est-à-dire connaître l'imam, ce n'est pas à l'accès de tout le monde. Donc l'imam, il est peut-être parmi nous, peut-être à Arafat, à la Mecque, peut-être vous l'avez vu, peut-être vous avez marché juste à côté de lui, peut-être au tawaf autour de Kaaba, lui-même, c'est-à-dire, c'est pas, il vous a vu juste, non, il était à côté de vous, c'est possible. Et il a fait tawaf avec vous, et ça c'est très important parce que dans le Coran, on a plusieurs histoires qui prouvent ce genre de occultation. Plus ou moins, c'est l'exemple de l'occultation. Par exemple, le prophète Ibrahim, qui a détruit les idoles, etc. Alayhi wa ala nabiyina alaf tahiyyati wa salam. Il était vu par les soldats de Namroud. Il partait, il venait, etc. Mais il savait pas que c'est celui qui sera le coupable, celui qui va détruire les idoles, etc. Donc, il reconnaissait pas, en fait, la personne. Le prophète Moïse, c'est encore plus. Moussa, alayhi salam, c'est encore plus.
Si Pharaon savait que Moussa va être le coupable de tout ce qu'il va faire plus tard, il n'allait pas être aussi gentil et gardé dans le château. Et c'est pour ça, même le verset coranique, c'est magnifique. Lorsqu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Shu'ara, verset 18, قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. On t'a pas gardé, on s'est pas occupé de toi quand tu étais enfant. Et tu es resté pendant des années, des années de ta vie, tu as vécu avec nous. Comment tu oses aujourd'hui? C'est comme si, vraiment, c'est une nouvelle personne finalement pour lui. C'est comme si c'était une période d'occultation et après, la réapparition ou le dhuhur, etc. Encore très clair aussi pour la question de l'occultation, c'est l'histoire de Youssef alayhi salam. Les frères ils disent أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. Il le voyait, il le connaissait pas. Il parlait avec lui, Ya ayyuha al-aziz, massana wa ahlan ad-dhur, on souffre, s'il te plaît, occupe-toi de nous, fais-nous quelque chose. وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل, etc. Vous le connaissez, l'histoire de magnifique dans le Coran al-Karim. Donc, ils le connaissaient pas, mais il était là devant eux. C'était leur frère, mais ils le reconnaissaient pas, leur frère. Donc, l'occultation, c'est pour insister sur ce point. L'occultation, ce n'est pas l'absence de l'imam de ce bas monde, mais l'occultation, c'est le fait qu'on ne le reconnaît pas lorsqu'on le voit. Deuxième point développé par l'auteur, il dit « Pourquoi l'occultation ?» Mais c'est quoi la sagesse de l'occultation? Il pouvait rester comme les autres imams. Là, il y a énormément de choses à dire, mais comme je vous ai dit, c'est l'introduction, donc on passe rapidement. Il développe un point très essentiel et très intéressant. Il dit, à l'époque des imams, Bani Umayya et Bani al-Abbas, ils étaient tous injustes. L'injustice de Bani Umayya et Bani al-Abbas, c'est clair. On le sait, même nos chers frères sunnites, lorsqu'ils lisent l'histoire, ils savent que Bani Umayya, comment ils ont réagi avec Ahl al-Bayt, avec les descendants de notre noble prophète, avec les descendants de Fatima alayhi salam. Et Bani al-Abbas qui sont venus au nom de, si vous voulez, liberté de Ahl al-Bayt, au nom de, voilà, nous sommes pour Ahl al-Bayt, ils étaient encore pires. Ce qui existe dans la politique, en tout cas. Quelqu'un, il vient, il dit, nous sommes pour vous, on vient que pour vous sauver, etc. Et ils promettent des choses, etc. Après, une fois qu'il a le pouvoir, il devient encore pire envers les hommes, envers les gens. C'est pour ça, il faut pas croire les promesses de ceux qui n'ont pas des principes, que ce soit principe moral ou principe religieux, etc. Parce que des fois même des gens qui se prétendent être religieux, mais ils n'ont pas de religion finalement. Allah, ce n'est pas notre sujet. Donc à l'époque de Bani al-Abbas, plus en plus c'était l'injustice, c'était plus en plus présent jusqu'à ce qu'on voit qu'à l'époque d'Imam al-Sadiq, par exemple, c'était pas aussi grave qu'à l'époque de Imam al-Hadi. Imam al-Sadiq, il a été empoisonné. Imam al-Kadhim, il a été empoisonné. Ils ont été martyrs, mais ils ont vécu jusqu'à 50, 57, un peu plus, un peu moins. Mais par contre, on voit les derniers imams, par exemple Imam al-Jawad, il était martyr à l'âge de 26 ans. Imam al-Hadi, alayhi salam, ou par exemple, ça c'est Imam al-Jawad. Imam al-Askari, par exemple, 28 ans. Très jeune. Ça y est, Ben al-Abbas, il voulait plus. C'est pas question, on le bloque dans le prison comme on l'a fait pour Moussa ibn Ja'far, alayhi salam. Non. On le met pas en prison, on le tue directement. Il faut se débarrasser. On veut pas de eux. On veut pas les imams parmi les descendants de Fatima alayhi salam. Donc c'est pour ça l'occultation c'était devenu une nécessité ou une réalité qui doit être en fait finalement réalité mentionnée par le prophète et ça doit arriver un jour et c'est arrivé à l'époque de notre imam al-Thani Ashar en sachant que tous les hadiths authentiques, sunnites et chiites, parlent de 12 imams et 12 califes. Et il ne peut pas être appliqué sur autre que les 12 imams dans la pensée chiite de les imams. Ça, c'est parmi les choses qu'on a répétées énormément de fois, donc je ne vais pas y revenir encore. Taïb. Est-ce que le ghaïba, c'est-à-dire l'imam, ça y est, il n'est plus présent? On a parlé un petit peu de ça rapidement
ici, encore une fois, il développe. Il dit l'imam al-Mahdi, première chose, il est resté à peu près 70 ans pour préparer la communauté pour l'occultation majeure. C'est pas une occultation directe, totalement. Non, c'est une occultation mineure avec quelques relations avec certains wakala et en plus et avec des rencontres avec certaines personnes de la communauté, mais pour préparer la communauté, si vous voulez, pour une occultation majeure. L'imam, dans cette occultation, il a laissé des traces et des lettres grâce auxquelles il essayait de résoudre les problèmes et enlever les ambiguïtés de la communauté de Ahl al-Bayt alayhi salam. Parce que c'était une époque de Hira. On ne peut pas mettre en cause cette réalité. C'était une époque de Hira. Ce qui est incroyable, jusqu'à aujourd'hui, on a des chiites, malheureusement, avec quelques points, ils commencent à douter, ils disent, mais vraiment, est-ce que c'est passé comme ça, etc. Alors que on a nos chers frères sunnites, grâce à quelques hadiths authentiques sunnites, ils disent que c'est impossible de rejeter l'imam de l'imam al-Mahdi. Parmi les hadiths qu'on a plusieurs fois mentionnés, que la takhlul ard min hujja, la terre ne peut pas être vide de preuves de Dieu. Et qui est le preuve, qui est l'imam à notre époque? C'est une question fondamentale. Notre imam, c'est l'imam al-Mahdi salawatullahi wa salamuhu alayhi. Un autre point ici important qu'il mentionne, il dit ترافق زمان الغيبة الصغرى مع تكامل تنظيم التراث الحديثي المرتبط بالتشريع والعقائد. Il parle de nos sources des hadiths de Ahl al-Bayt alayhi salam qui étaient en train de se compléter ou d'être écrits, comme Al-Kulayni que je vous ai parlé tout à l'heure, exactement dans cette époque. Al-Kafi, Al-Kulayni, c'est un livre très très solide, très grand cadeau d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah soit miséricorde avec Al-Kulayni rahmatullah alayhi. Quel trésor il nous a laissé. D'ailleurs, ici entre parenthèses, je vous le dis dès maintenant, essayez de vous familiariser avec Al-Kafi. Il y a une traduction, je ne sais pas la qualité de traduction, comment elle est, mais il y a une traduction de 3 volumes de Usul al-Kafi, pas de Furu' al-Kafi, mais de Usul al-Kafi en français. Alors, essayez de vous familiariser, surtout avec les parties de l'imam. Et même, il y a des livres académiques, il a été écrit autour de l'imam, la preuve de Dieu, en France, à la faculté. Je l'ai même acheté, le livre. Il y a des livres intéressants aussi autour de l'imam à la preuve de Dieu dans Al-Kafi de Al-Kulayni. Il dit également, je pense que je vais terminer avec ce point si vous me permettez, après pour la semaine prochaine, ou si la semaine prochaine peut-être on n'aura pas d'échange, en tout cas, pour notre prochain échange, on parlera des 4 safirs, ambassadeurs, ou 4 plutôt wakil, je corrige, 4 wakil khas, c'est-à-dire précisément choisis directement par l'imam, on parlera. Donc je termine avec ce point. تم إرساء نظام السفارة الخاصة خلال الغيبة الصغرى. Donc l'imam, il a vraiment fondé, si vous voulez, le wikala al-khassa, c'est-à-dire al-sifara al-khassa, le wikala al-khassa, les personnes qui ont représenté l'imam pendant à peu près 70 ans. Et très clairement, ces gens-là, ils commençaient à prendre le rôle de celui qui est intermédiaire entre l'imam et la communauté. Pour la sagesse divine que Allah subhanahu wa ta'ala a décidé que l'imam salamullah alayhi soit dans la période de l'occultation. Maintenant, quelle est la différence entre l'imam al-niyaba al-khassa et al-niyaba al-amma? C'est avec ce point que je termine. Il dit ومن الفرق بين النيابة الخاصة في زمن الغيبة الصغرى والأخرى العامة أن نواب الإمام في الصغرى, les représentants de l'imam dans l'occultation mineure, معينون منه بالاسم, ils sont choisis par l'imam avec leur nom et précisément eux-mêmes. Donc on ne peut pas dire non, pas toi, je vais suivre l'autre. C'est pas des maraja, c'est pas des marja qui se sont présentés en tant que wakil am pour être suivis par les mu'minin. Non, c'est pas un marja.
C'est un wakil khas. Donc, on n'a pas le droit de se mettre à côté d'eux, de dire à côté d'eux, c'est-à-dire parallèlement, de dire toi, tu es un wakil, moi aussi, je vais être wakil parce que j'ai beaucoup de connaissances, soi-disant. Non. Il dit ولذا لا يجوز لأحد منافستهم أو مزاحمتهم. Personne n'a le droit de dire je suis avec vous, je prends votre place, par exemple, dans tel endroit ou telle ville. Pas du tout. Vous représentez, personne ne peut les représenter sans que eux-mêmes ils le choisissent, parce que c'est des wakala, comme je vous ai dit, khas, wakil khas, c'est-à-dire précisément choisi par l'imam. Et ce n'est pas une wakala amma comme le marja'iyya qui est suivi par les mu'minin, mais c'est pas un wakil khas. Et d'ailleurs, ici, je termine avec ce point. On a malheureusement aujourd'hui des gens qui exagèrent par rapport à Maraja et qu'ils leur donnent une place de l'imam, infaillible presque. Et malheureusement, je le dis parce que c'est devenu quelque chose de très connu sur Internet, on peut le voir. Des gens qui parlent d'un marja, mais ils lui donnent une position presque imam al-Ma'soum. Il dit ce qu'il dit pour moi, c'est le Ma'soum. Et il peut pas se tromper, il peut pas, ce qu'il dit c'est mu'ayyad min indillah, donc il peut pas se tromper, il peut pas, donc on a donné une image de infaillibilité, si vous voulez, au maraja, c'est pas bon. Et de l'autre côté, malheureusement aussi, c'est pas bon, ceux qui mettent en cause totalement le maraja, et il veut détruire la question de marja'iyya en disant que non, nous on suit l'akhbar. Ça c'est un autre sujet, on parlera peut-être une fois. C'est des choses pas réelles, parce que même eux qui disent nous on suit l'akhbar, ils suivent un savant qui dit nous suivons l'akhbar, donc finalement il suit un marja, mais un marja qui dit je suis pas un marja. Donc réellement ça n'existe pas. Il faut les spécialistes, il faut suivre un marja, c'est normal, mais il faut pas sacraliser un marja et le mettre à côté de l'imam al-Ma'soum. Ahlul Bayt la yuqasu bihim ahad. Personne n'est comparable avec Ahlul Bayt عليهم السلام. وصلى اللهم على سيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين.